Bon d'accord, j'ai pas sorti de review depuis des mois, mais comprenez-moi aussi, j'ai une vie. Alors, malgré le fait que j'ai sauté tous les premiers mois de l'année 2018, que je ferai en rattrapage bien évidemment, parce qu'il y en a pas mal qui me le demandent, je souhaitais vous parler aujourd'hui d'une des plus grandes licences connues dans le monde du cinéma, à savoir... Mais avant de parler de Fallen Kingdom, j'aimerais vraiment revenir sur le premier Jurassic World. À sa première diffusion, j'ai pu fortement prendre plaisir à redécouvrir l'univers en fond et en large, une coloration soignée, une direction artistique entraînante, un Indominus Rex plus que convaincant, ainsi que des personnages attachants et une intrigue à la hauteur malgré quelques défauts de répétition et de mise en scène, assez minimes pour être considérés. Et donc, qu'est-ce qu'a donné Jurassic World Fallen Kingdom, réalisé par Juan Antonio Bayona? Eh bien... plus ou moins ce que j'attendais de ce film. Alors bien sûr, ayant déjà vu pas mal de sa filmographie, à savoir The Impossible ou encore Quelques minutes après minuit, datant de l'année dernière d'ailleurs, je n'étais que très confiant en fait vis-à-vis de cette licence et de ce qu'il avait prévu pour la suite. Et donc ne tournons pas autour du pot, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais mettre les points sur les i tout de suite. Ce film est un très bon film. Un bon film, d'accord? C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus un échec, faut arrêter de dire ça, je suis pas vraiment d'accord avec ceux qui ont cet avis-là, mais c'est un bon film, d'accord? Il faut pas non plus dire que c'est quelque chose qui est parti en profondeur, faut pas non plus déconner. À mon humble avis, ce n'est pas non plus un film qui est supérieur au premier Jurassic Park, non, mais... je l'ai quand même préféré au premier Jurassic World, et j'argumenterai un petit peu après, mais c'est un film qui reste vraiment honnête et qui fait honneur à la saga. Alors bien sûr, des défauts, le film il en a, il en a pas mal, mais justement, il a je trouve autant de défauts que de bonnes idées, et ces bonnes idées, je trouve, surpassent du coup notre intérêt personnel, et c'est en ça vraiment que j'ai apprécié ma séance. Puis écoutez, quitte à en arriver là, mieux vaut commencer par le négatif. L'un des points les plus importants que j'ai pu remarquer, à savoir le scénario même. Alors là, les gens vont me dire, si t'as pas aimé le scénario, c'est compliqué d'aimer un film, n'est-ce pas? Parce que l'écriture narrative d'un film est surtout basée sur son scénario en lui-même. Je vous répondrai oui et non. C'est comme râler sur le fait qu'un film reprend la même construction narrative d'un film hollywoodien. C'est la même chose. On a déjà vu et revu les nombreux codes scénaristiques d'Hollywood. Alors sans vous spoiler, bien évidemment, le scénario se limite à: nous allons trouver des dinosaures, il va y avoir une exploitation des dinosaures, parce que oui, c'est spoilé dans la bande-annonce, donc ça je m'en fous, je considère que c'est déjà dit. Il va y avoir un problème avec ces dinosaures, des conséquences en fin de film, et une fin plus ou moins ressemblante à la différence d'un élément super intéressant. En plus de cela, ce qui pouvait être gênant, c'était que lors de certaines scènes, pas mal d'éléments pouvaient être vraiment prévisibles, mais encore une fois, ça rejoint le problème du scénario. Et tout cela affilié à certains personnages, surtout les personnages secondaires, attention, qui ont parfois des réactions assez débiles, et ça m'énerve. Limite aussi con que de se mettre devant un œuf de facehugger, c'est vous dire. Mais ça passe largement, parce que ce genre d'erreur, j'ai envie de vous dire, ça passe par-dessus tout le travail scénaristique et au niveau de la réalisation, pareil, tout ce travail très honnête qui a été réalisé par Juan Antonio Bayona, vraiment, il n'y a pas de quoi râler, je trouve, ou crier au scandale sur ce film. Alors comme il était attendu, le film a bien évidemment été plus sombre, et ça c'est ce qui m'a vraiment intéressé. Bien sûr, Jurassic Park a toujours eu ses petits moments de frayeur, mais là je trouve que Fallen Kingdom expose vraiment une idée plus intéressante en jouant avec la lumière, la coloration, les prises de plan. D'ailleurs, la réalisation est je trouve très intéressante, comme filmer le visage d'un enfant et le visage du T-Rex dans le reflet. Tout ça a toutes ces petites idées qui renforcent vraiment le réalisme et le côté vraiment danger réel de l'événement. Sans compter les nombreux plans séquences qui à mon avis enrichissent la trame narrative, et c'est indéniable, il n'y a plus besoin d'en parler bien évidemment, la modélisation des dinosaures. Que ce soit le T-Rex original de Jurassic Park, que ce soit Blue, tel que de nombreuses autres races qui ont été exposées dans ce film et pas dans les autres, et bien encore une fois je trouve que le taf de réalisme a été grandement mené. Sauf peut-être à certains plans, je dois vous avouer, mais ça passe largement. Alors, je sais qu'ils ont switché un petit peu entre des animatroniques et de la CGI, mais je trouve que la CGI, on la voit quasiment pas. Bon, bien sûr, elle se verra toujours un petit peu, mais je veux dire, c'est presque au même niveau que la planète des singes. Je prends d'ailleurs exemple sur une fameuse scène où on doit soigner un dinosaure. Eh bien, ce dinosaure fait vraiment réel, parce qu'on pense sur la plaie, on soigne, on va injecter du sang. C'est vraiment tout ce côté très physique des dinosaures qui donne vraiment cet aspect réel, encore une fois. D'ailleurs, lors de la scène de l'éruption volcanique, qui d'ailleurs, mon Dieu, mais ça faisait combien de temps que j'avais pas vu une éruption aussi incroyablement réalisée. J'ai jamais vu un volcan aussi bien foutu, je suis désolé, mais tu sens l'impact sur l'environnement et tu sens qu'il y a un problème. D'ailleurs, le son est très bien mixé. Du côté des personnages, eh bien, nous retrouvons notre cher Owen, interprété par Chris Pratt, qui est toujours aussi rigolo. Sa personnalité ne change pas beaucoup entre cet opus-là et l'opus précédent, mais il est toujours là, utile, extrêmement utile dans le scénario,
Mais voilà, il n'y a pas vraiment de grande évolution avec lui, si ce n'est bien évidemment on va dire sa nouvelle relation avec Claire, donc interprétée par Bryce Dallas Howard, qui du coup était en couple, était entre guillemets avec elle et ne l'est plus à partir de ce film-là, là où leur romance commençait dans le précédent, ils ne sont plus ensemble dans le deuxième, donc assez space. Mais bon, c'est pas la première fois que ça se voit. Et donc ce que je voulais surtout parler du côté des personnages, c'est qu'on ressent tout ce qu'ils veulent retranscrire. C'est-à-dire que Claire, elle, a énormément de pitié envers ses dinosaures, par le biais de Bloom d'ailleurs aussi, avec Owen, avec certains enregistrements très touchants d'ailleurs. Et tout ce débat politique sur est-ce que les dinosaures méritent d'être sauvés, je dois vous avouer que moi-même j'avais une idée un petit peu personnelle sur la question. Et il faut dire que le film a réussi à me faire douter de mon avis. Parce qu'avant, je me disais, ce genre de réflexion, bien sûr, c'est une cause animale, donc c'est toujours compliqué de réfléchir là-dessus. Mais je me suis dit, à partir du moment où cette espèce met en danger l'être humain, pourquoi devrions-nous la laisser vivre? Ou du moins, pourquoi irions-nous pas éteindre l'espèce des carnivores? Enfin, je sais que c'est plus compliqué que ça, l'histoire de la génétique, d'ailleurs on en reparle après. Mais le film a réussi à me faire douter, surtout avec sa scène de fin qu'on abordera un petit peu vers la fin. Le spoiler, on en parlera, mais pas tout de suite. Nous avons d'ailleurs droit du coup à une nouvelle présence du docteur Grant qui sera là du coup pour débattre en début de film et en fin de film pour tout simplement donner une prologue et une conclusion à l'histoire. Je considère pas que c'est un spoil, mais justement ça a une manière très symbolique de retranscrire ce que le film a voulu faire passer de façon synthétique. Et ça c'était génial. Donc conclusion, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous conseille vivement d'aller le voir, d'accord? Ça ressemble énormément, c'est pas du Spielberg, mais Juan Antonio Bayona, encore une fois, super bien mise en scène, un nouvel opus de Jurassic Park, et tout ça en mettant encore une fois les valeurs principales de cette saga, à savoir de nombreux dinosaures, une histoire intéressante, des personnages attachants. D'ailleurs les personnages secondaires sont également attachants, j'en ai pas assez parlé, mais c'est vrai. Donc voilà, je vous conseille vivement à tracer à aller voir ce film, même si maintenant ça fait une petite semaine qu'il est sorti. Bon, spoiler, t'es bon? Allez go. Par quoi commencer si ce n'est que bien sûr, on s'attendait vivement à ce que ça allait être, encore une fois, une exploitation des dinosaures, sur le fait que ça vaut cher, ça coûte de l'argent, et ça devait encore une fois amener un problème supplémentaire à l'histoire. Là où je disais que c'était répétitif, évidemment, c'est que quand à un moment donné, Claire, du coup, parle au méchant, il lui dit « Mais toi, tu exploitais bien les dinosaures. Le parc de Jurassic World n'était pas spécialement là pour la passion, mais aussi pour un bénéfice, un certain bénéfice. » Et il n'avait pas tort. C'est vrai, les dinosaures seront toujours une source d'exploitation, tout comme certains animaux de nos jours, ce qui remet en cause ce sujet de débat très intéressant. J'ai d'ailleurs super bien apprécié le fait qu'on revienne aux prémices de Jurassic Park et qu'on ajoute une petite histoire. Donc là, en d'autres termes, on suit l'histoire d'une personne qui a travaillé avec le fameux docteur de Jurassic Park. Et même si c'est traité assez rapidement, je trouve que son développement et celui de sa pseudo-petite-fille étaient superbe intéressantes et super bien trouvées. L'idée que la petite fille soit en fait un clone qui a été créé par des modifications génétiques, ce qui a permis après de créer le projet des dinosaures, c'est juste un truc de malade. C'est-à-dire que la licence va encore plus loin de ce qui était prévu au départ. Et donc ce qui nous amène bien évidemment à la scène de fin, libérer ou pas les dinosaures de la chambre de gaz. Je sais pas, vous allez dire que je suis con, mais j'ai l'impression que cette scène va devenir culte. J'exagère peut-être, c'est vrai. Mais je trouve qu'elle dégage une puissance, cette fin, qui n'est pas anodine. À ce moment-là, j'aurais été devant le bouton qui aurait permis aux dinosaures d'être libérés dans la nature. Je pense que je l'aurais pas fait. Parce que, à la même manière que Claire comme Owen, ils auraient compris que ce serait trop dangereux et que la race humaine est une priorité. Tout comme l'a dit le docteur Malcolm. Mais le fait que ce soit la gamine qui appuie sur le bouton et que j'ai déjà vu certains crier sur « Oh c'est une gamine de 6 ans qui a libéré les dinosaures. Cette fin n'a aucun sens, c'est un peu débile, immature. » Vous avez réfléchi 2 secondes? Je trouve au contraire, même malgré le fait que ce soit une gamine qui d'ailleurs, soit dit en passant, joue très bien son rôle, qui soit clonée comme des dinosaures, la question vient à s'amener. C'est un être vivant qui a été amené au monde sans qu'on lui demande sa permission. Pourquoi devrions-nous mettre fin à ses jours? La question se pose. Et pour les dinosaures aussi. Alors, je pense que c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais c'est une solution très symbolique. Et la fin n'est pas joyeuse non plus. Tout se finit globalement bien, mais on finit un film avec des dinosaures et un T-Rex dans la nature. Ça va faire des victimes. Forcément, c'est certain. Et c'est pour ça que j'attends la suite, qui il me semble déjà prévue, qui a été annoncée par Trevorrow. Quand même, cette fin m'a laissé bouche bée dans le sens où je ne m'y attendais pas spécialement. Je m'attendais soit à une extinction totale des dinosaures et on arrête avec le mythe du Jurassic Park, soit on les renferme quelque part, mais quelque part ça aurait encore amené à quelque chose de cyclique. Mais alors là,
j'ai quand même été bluffé, car on casse la zone de confort, on part vraiment sur quelque chose de totalement différent. Et donc, voilà, je n'ai rien d'autre de spécial à dire. Bon, bien évidemment, la scène post-générique ne raconte rien de spécialement intéressant, si ce n'est qu'on voit des dinosaures survoler Las Vegas. Donc voilà, mon avis sur Jurassic World Fallen Kingdom, je vous conseille vivement à aller le voir et à tracer dans la salle de cinéma, il le faut. En plus là c'était la fête du cinéma, mais bon ça se finit aujourd'hui à l'heure où je tourne donc c'est un peu con. Mais en tout cas voilà, et en ce qui concerne encore une fois mes activités, il y a eu examen, il y a vacances, il y a activités, il y a les vidéos rétrospectives qui sont en montage, il y a des projets secrets dont je suis en train de travailler et pas tout seul. Je tenais d'ailleurs à vous remercier encore une fois pour vos 2700 abonnés passés. J'ai pas eu le temps de me rendre compte de la montée des abonnés crescendo en fait qui sont arrivés. Mais encore une fois, je vous remercie de votre soutien, de vos conseils et tout simplement de votre présence. Bon, sur ce, je vais pas parler 3 ans et moi je vous dis à la prochaine. C'était Skylive. Ciao!